Cela fait plusieurs jours maintenant que je suis là, dans cette vieille maison que je squatte, enfin, que je squattais, et qui, ma foi, sera probablement ma dernière demeure. Je suis là, à jouer, comme si le sol était de la lave de volcan. Les petits jeux de mon enfance. Des jeux tout mignons, à cette époque bien sûr, qui consistaient à ne pas toucher le sol. Mais maintenant, si je le touche, c'est la mort assurée. Cette petite maison n'a rien de bien spécial. Moderne, un modeste petit 3 pièces, qui n'a que comme défaut d'être placé juste à côté d'un aquarium municipal, dont je tairai le nom. Cette maison avait probablement été abandonnée suite au bruit des touristes, ou de l'aquarium lui-même, je ne sais pas. De toute façon, je m'en fichais royalement, et je m'en fiche encore aujourd'hui. Personne ne faisait jamais attention à cette maison. Vous vous doutez bien que le touriste qui arrive après plusieurs longues heures de route, la seule chose qui l'importe, c'est de faire la visite de cet aquarium. Dans l'ironie du sort, j'étais là, à la vue de tous, mais complètement invisible, face à un géant à côté de moi. Et je peux vous dire que j'ai toujours eu cette impression. J'étais là, mais sans être là. Et dans peut-être quelques heures, je ne serai plus jamais là. Il y a quelques jours, alors que j'étais encore dans ma planque, une violente tempête s'est abattue le long du rivage. En ce moment, les tempêtes sont assez courantes, malheureusement. Et je ne me suis pas plus inquiété que ça. Mais j'ai eu la malheureuse surprise de me réveiller à cause d'un énorme fracas. Il y a eu un très grand problème à l'aquarium. Plusieurs bassins ont dû se briser. Cela était probablement l'une des causes pour laquelle la maison avait été abandonnée. Elle ne devait pas être sûre. Je me suis réveillé les pieds dans l'eau dans un premier temps, puis l'eau est très rapidement montée. J'ai grimpé sur le premier meuble qui passait à côté de moi. Je pense que, si j'ai bonne mémoire, c'était le lit. Je ne suis pas très bon nageur, et j'ai toujours eu très peur de l'eau. Je pensais qu'en attendant quelques minutes, cette eau allait bien finir par sortir par tel ou tel orifice dans la maison, et que j'aurais pu en descendre tranquillement. Mais cela ne fut pas le cas. L'eau continua à monter. Il y a eu très rapidement 1,50 m d'eau en dessous de moi. Tous les meubles flottaient, enfin du moins, les plus légers. Tables, chaises, mon lit, et autres objets par-ci par-là. J'ai d'abord passé plusieurs heures à me demander quel bassin avait été brisé comme celui-là, afin de pouvoir générer autant d'eau. J'ai malheureusement eu la réponse de la pire façon qu'il pouvait y avoir. Une très grande masse, foncée, avait passé juste en dessous le lit, le bousculant au passage. Je ne suis pas un spécialiste des poissons, mais je peux vous garantir que celui-là, il n'a vraiment pas envie de me serrer la main. J'ai donc supposé que c'était un requin. Dans un premier temps, il ne fut rien. Il était tout simplement là, à tourner en rond, autour de tous les meubles. Bien sûr, il savait que j'étais là. Il avait dû le sentir. Mais il devait être déjà bien nourri. Il était surtout en observation, me jugeant probablement pour savoir si j'étais comestible ou si j'étais encore l'un de ces touristes qui n'avaient jamais été à sa portée. Le seul moyen pour moi de pouvoir me dégager serait éventuellement de plonger et de pouvoir briser une vitre, ouvrir la porte ou n'importe quoi d'autre qui pourrait faire sortir toute cette eau. Enfin, si la rue non plus n'est pas inondée. Cette maison est placée en bord de mer. Si ça se trouve, tout le quartier est inondé comme ça. Peut-être qu'une énorme vague a monté le niveau de l'eau, ou je ne sais quoi. Ça expliquerait pourquoi l'eau ne descend pas. Mais si c'est le cas, j'en aurai probablement pour des jours et des jours. Et croyez-moi, je n'ai vraiment pas assez de provisions pour cela. Une petite lueur d'espoir a eu lieu. Quand j'ai cru entendre quelqu'un, il me semblait que c'était des secouristes. Ils étaient là à passer avec leur bateau, en appelant s'il y avait des gens. J'avais commencé à appeler à l'aide, mais à l'instant que j'haussa la voix, le requin commença à taper sur le meuble où j'étais perché, afin de me faire comprendre qu'il n'appréciait pas trop ma compagnie. J'ai entendu le bateau partir, et l'un des hommes dit à voix haute « Cette maison était abandonnée et qu'il n'y avait personne dedans. » Je suis donc là, seul, avec mon ami Aikaï, qui n'a vraiment pas envie de me laisser partir. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Nager et partir de la maison? Ou rester ici, à attendre désespérément quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais? La seule chose qui est sûre, c'est que dans les deux cas, mon nouvel ami, lui, aura un très beau festin pour sa nouvelle vie en liberté.